Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Mardi 8 novembre 2022, merci d'être au rendez-vous de notre journal. Les titres d'abord. Nouvelle pénurie du carburant en mairie de Bujumbura. Depuis une semaine, les stations-service qui servent secteur noir se raréfient. Et la situation des droits de l'homme se détériore, alertent les défenseurs des droits de l'homme. L'IGTK fait un bilan d'une vingtaine d'assassinats le mois dernier et de 3 enlèvements. Et des personnalités du pays sont citées dans la vente des stupéfiants au Burundi, une vente qui se fait actuellement à une allure inquiétante. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir ou bonjour, débutons ce journal par la page droits de l'homme. Plus de 30 personnes sont détenues au cachot du commissariat de police en commune Nega de la province Kirundo. Certains parmi ces détenus seraient des rapatriés rentrés du Rwanda, tandis que d'autres seraient victimes d'avoir été au Rwanda rendre visite à leur famille depuis la réouverture des frontières. Les arrestations ont été opérées par les Imbonerakure. Curieusement, leurs familles ne sont pas permis de leur rendre visite. Les détails avec Émile Nivasumba. Les habitants des collines de la commune Nhega affirment que 30 personnes sont incarcérées depuis plus de 2 semaines au commissariat de police dans cette commune. Elles seraient accusées de s'être rendues au Rwanda depuis la réouverture des frontières, comme le témoigne cet habitant. Il y a des gens qui sont détenus au cachot de police en commune de Nega. Ils sont accusés d'avoir traversé la frontière pour aller s'approvisionner dans les marchés du Rwanda depuis la réouverture des frontières. Une fois de retour du Rwanda, ces deux nègres ont été arrêtés et conduits au cachot. Ils sont détenus dans de mauvaises conditions. Il serait entre 40 et 80 personnes. Ce ne sont pas seulement 30 qui ont été arrêtés. Les familles des collines Gisitwe, Nyemera et Mugendo précisent qu'il y a des personnes qui ont été arrêtées chez elles, soi-disant pour des raisons d'enquête, alors qu'elles sont longtemps revenues du Rwanda. Ces familles craignent un agenda caché derrière ces interpellations. Ils ont même arrêté à leur domicile des personnes qui viennent de passer 2 semaines à la maison depuis le retour du Rwanda. C'est vraiment incompréhensible. Ils disent qu'ils sont en train de faire des enquêtes, mais les gens continuent de groupir au gâchon. Nous nous demandons lesquelles charges pèsent contre elles et à quand elles vont être relâchées. Nous demandons à notre administrateur de se saisir de ce cas. S'il n'y a pas autre chose qu'on les reproche, arrêter une personne chez elle est vraiment louche. Pour le moment, les familles des personnes détenues demandent leur libération car elles ne sont accusées de rien selon elles. Ces familles réclament également le droit de leur visite, un droit qui leur a été refusé jusqu'à présent. À ce propos, la rédaction de la RPA a contacté Pierre Claver Mbantavugabo, administrateur de la commune Nhega, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Et je viens de vous le dire, plus de 20 personnes ont été tuées au cours du mois dernier d'octobre, plus de 70 arrêtés arbitrairement et 3 autres enlevés. C'est du moins le contenu du rapport mensuel sorti par la Ligue-ITK. Cette organisation de défense des droits humains en Burundi déplore la recrudescence des violations commises à l'endroit de la personne humaine compte tenu des rapports des 2 mois écoulés. Suivi plutôt Égide Havugi Alimier, c'est le chargé principal de la communication au sein de la Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK. La Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK, vient de sortir un rapport mensuel du mois d'octobre 2022. Dans ce rapport, la situation des droits de l'homme au Burundi est ainsi. Au moins 22 personnes ont été tuées, dont 11 retrouvées cadavres. 19 ont été victimes de violences basées sur le genre. 3 personnes ont été enlevées et ou portées disparues. 6 personnes ont été torturées et 77 personnes ont été arrêtées arbitrairement. Les auteurs présumés de ces violations sont certains agents de la police, les autorités administratives,
des agents du SNR et des membres de la milice Imbonerakure. Concernant les personnes tuées par des policiers, nous pouvons parler à titre d'exemple. Un prénommé Justin, âgé de 23 ans, conducteur de taxi-moto, qui a été tué fusillé par des policiers en patrouille en date du 18 octobre 2022 vers 20h. Cela s'est passé sur la bifurcation des routes Musasa et Wigina de la commune Kayogoro, province Makamba. En se basant sur les deux derniers rapports mensuels, à la Ligue Iteka, nous constatons que la situation des droits de l'homme au Burundi ne s'est pas améliorée. Sans toutefois considérer les chiffres, nous pouvons voir dans ces rapports que les présumés auteurs de ces violations, à savoir certains agents de la milice Imbonerakure, les agents du SNR et des autorités administratives qui sont revenus chaque fois dans deux rapports précédemment publiés. Et à la fin de ce rapport, la Ligue Iteka émet des recommandations à l'endroit de l'État de Gitega afin que ces violations cessent dans le pays. Et Évariste Ndayishimiye estime que le président de la République a le droit de violer la loi. Dans sa rencontre avec les responsables religieux le jeudi dernier, le président de la République a évoqué la grâce présidentielle à titre d'exemple. Vous savez, les magistrats m'ont accusé de m'ingérer dans les affaires de la justice. Oui, moi-même. Ils m'ont accusé d'ingérence. Heureusement que je suis juriste. Je leur ai sorti la Constitution et je leur ai demandé de m'expliquer ce que c'était le magistrat suprême. Ils ont parlé de la haute trahison et je leur ai dit, est-ce que vous savez que le chef de l'État est autorisé même à violer la loi ? Mais ça, les gens ne comprennent pas. Moi, je leur ai donné un exemple. Bon, c'est ce que nous lisons, mais nous ne voulons pas comprendre. C'est dans la Constitution. Le président de la République a le droit d'accorder la grâce. Le procès suit toutes ces étapes normales. Le tribunal constate que tu as commis de graves violations et tu écopes de la perpétuité. Et le chef de l'État vient et dit, je t'accorde la grâce. Est-ce qu'il ne viole pas la loi ? Est-ce que ça, ce n'est pas une violation de la loi? Et après ça, personne ne peut reprocher quoi que ce soit au président. C'était Évariste Ndayishimiye, président de la République. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette édition, tout comme d'autres productions de la RPA, sur les différentes plateformes de la RPA, YouTube, Facebook et Twitter, ainsi que sur le www.rpa.bi. Page économie à présent, une nouvelle crise de carburant s'annonce en mairie de Bujumbura. Depuis maintenant plus d'une semaine, la pénurie s'accentue du jour le jour. Aujourd'hui, de longues files d'attente seront marquées sur différentes stations-service. Onésime de Chimaguizé nous fait le point. Maintenant, je suis au niveau de l'usine Kotebu. Je fais le tour de la ville à la recherche du carburant. C'est un des habitants de la ville de Bujumbura. Comme tant d'autres habitants de cette ville, il est en train de parcourir la ville entière à la recherche du carburant. Et si par chance, l'on trouve une station-service qui est en train de servir ce produit, l'on se résigne à faire la queue. Au centre-ville, aucune des stations-service appartenant à Talouk ne sert du carburant. C'est vraiment terrible. Aujourd'hui, la crise de l'essence refait surface. De longues files de véhicules qui attendent à être servis en carburant sont observables aux stations-service. Du moins, celles qui en ont. Il est évident que la pénurie de carburant se généralise à mairie de Bujumbura. Hier, au niveau du boulevard de l'Ikrona, tout près de l'OTB, il y avait de longues chaînes de véhicules qui attendaient à être servis à une station-service de la localité. La situation était semblable à une station-service de la 9e avenue à Nyakabiga 2. À Kamenge, à une station se trouvant sur le boulevard du 28 novembre, des véhicules faisaient également la queue. Cette nouvelle crise date d'il y a à peu près 2 semaines et elle s'aggrave du jour au lendemain. La crise a commencé il y a près de 2 ou 3 semaines et elle s'intensifie petit à petit. Il est à signaler que même à l'intérieur du pays, la crise commence à se faire sentir. En province d'Ongozi, nos sources indiquent que ça fait maintenant 1 semaine que les stations-service sont vides. En province de Rumonge, l'on signale qu'il y a des signes avant-coureurs. Cependant, notre source en province de Gitega signale qu'il y a encore du carburant en abondance dans cette province.
Merci à toi, Onésime Dushimagidze. Les agents Lumicache viennent de passer presque 2 mois sans toucher leur commission. Conséquemment, ils ont des difficultés à subvenir à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leur famille. Denis Claire, il a trouvé pour plus de détails. La survie des agents Lumicache devient de plus en plus précaire suite aux arriérés de leur commission. D'habitude, ils touchent leur commission au début de chaque mois. Un proche de ces employés fit savoir qu'ils viennent de passer plus d'1 mois sans toucher leur commission qui d'ailleurs ont été revues à la baisse actuellement. Il est les droits des commissions de plus d'1 mois. Les agents ont attendu d'être payés à la date prévue comme d'habitude ils ont vu. De plus, limiter a revu à la baisse des commissions. Ces agents ont essayé même de faire des grèves pour protester contre cela, mais la décision de diminuer ces commissions de 1% a été maintenue. Habituellement, ce sont des colonies aussi de ces agents de Lumicache à cause de son retard de paiement de les commissions. C'est la vérité. Ils n'ont pas encore eu cet argent. Aujourd'hui, ces agents éprouvent d'énormes difficultés pour payer le loyer et la ration quotidienne. Pour ceux qui peuvent les loyers ne cessent de les fertiliser avec le mandat de loyer. Ceux qui mangent dans les restaurants, la situation est pareille. À cela s'ajoute l'argent pour l'eau et l'électricité. Tous ceci sont des conséquences au retard de la commission. Ces agents demandent aux concernés de les rétablir dans les droits en s'acquittant de leur dû. Nos sources au sein de ces agents de l'entreprise Lumitel font savoir que certains d'entre eux s'efforcent et continuent à travailler du fait qu'ils n'ont pas d'autre choix. Les mêmes sources affirment que la direction de l'entreprise Lumitel serait au courant de ce problème, mais qu'elle n'a jusqu'ici daigné trouver de solution. Et je vous l'avais dit au début, certaines institutions et personnalités connues du pays sont citées dans la commercialisation des stupéfiants au Burundi. Déclaration d'une personne qui suit de près la vente de ces stupéfiants, c'est après que des habitants de différentes localités aient alerté sur une allure inquiétante que prennent actuellement la commercialisation de ces stupéfiants dans différentes provinces du pays. Personne ne peut faire la commercialisation des stupéfiants sans la complicité des agents affectés sur des frontières ou certains ont gradé des corps de défense et de sécurité. Même au cours des séminaires de sensibilisation pour la lutte contre les stupéfiants, il est signalé que les vendeurs sont arrêtés mais relâchés en un laps de temps suite à l'intervention de leurs complices. Il y a quelques jours, nous avons également pris connaissance de l'arrestation d'un commissaire de police prénommé Claude, qui fut l'adjoint du responsable de la brigade qui lutte contre les stupéfiants, mais qui a été surpris lui aussi dans la commercialisation des stupéfiants. Ce dernier avait une femme, Abgiza, qui se chargeait de la vente de ces stupéfiants et avait même construit une maison où les consommateurs et surtout les jeunes se rendaient afin de consommer les stupéfiants sans s'inquiéter. Il y a aussi un vendeur de ces stupéfiants qui portait le nom d'Abou et était surnommé Mafeg. Ce dernier est le plus grand vendeur de stupéfiants ici au Burundi depuis plusieurs années. Ces derniers jours, certaines informations font état de sa disparition forcée. Il se dit qu'il a été arrêté en cours de route vers l'aéroport et que depuis lors, son véhicule est également introuvable. Certaines personnes affirment que cet Abou travaillait en complicité avec l'ancien Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni, mais bon, tout le monde ignore sur ce qui lui est arrivé. Pour livrer les stupéfiants vers les provinces de l'intérieur du pays, Abou travaillait en collaboration avec certains administratifs qui lui achetaient les stupéfiants et revendaient eux-mêmes ces stupéfiants. Il faut aussi savoir que parmi les personnalités connues au Burundi qui sont impliquées dans la commercialisation des stupéfiants, on citerait le nom de l'ancien ministre de la Santé publique et également de la fonction publique, Dr Tade Ndikumana. Ce dernier s'est enrichi de façon surprenante un peu, d'autant comme ces grands vendeurs de stupéfiants connus au monde entier. Des proches des consommateurs des stupéfiants demandent au gouvernement de prendre dans les brefs délais des mesures visant à bannir la commercialisation des stupéfiants au niveau national. Et on paye.
Recrudescence de vols dans les champs et dans les minages de la zone Mukungu en commune Nyanzarak, province Makamba. Ces actes de vol y sont commis presque tous les jours. La pauvreté extrême serait l'un des facteurs. Elvis Niomongede. En se réveillant le matin, les occupants n'ont rien trouvé dans leur maison car tout avait été volé. Et tout cela s'est produit la semaine dernière. Il s'agit donc des habitants de la zone Mukungu qui racontent comment les cas de vol sont devenus en casse-tête dans les zones. Comme la population de cette zone-là révélé à la RPA, les vols dans les champs de culture sont les plus courants. Cet habitant raconte. Pour les vols dans les champs, ces voleurs s'introduisent souvent dans nos champs de manioc et emportent tous les maniocs comme si c'était les propriétaires qui récoltaient. Ils volent jusqu'aux tiges de ces maniocs qui servent normalement de bouture. Malheureusement, ces voleurs ne sont jamais arrêtés. Il y a des cas de vol auxquels je ne pourrais même pas trouver de termes qualificatifs. Même les ménages ne sont pas épargnés de ces vols. Les habitants de la zone Mukungu faut savoir que quand ils se réveillent le matin, ils trouvent la maison complètement vide, témoignerait de ses habitants. Ici chez nous, quand certains se réveillent, ils ne trouvent rien dans leur maison suite à ces cambrioleurs qui défoncent les maisons pendant la nuit et volent tout ce qui s'y trouve. Dernièrement, ici dans la zone Mukungu, on a volé en vélo après avoir creusé la fondation d'une maison. Dans un autre ménage, ils y sont entrés et ont volé tous les objets se trouvant dans les chambres. Seules les chambres dans lesquelles étaient couchés les occupants de cette maison ont été épargnés. La population de la zone Mukungu révèle que la pauvreté et la famine qui dominent la localité en seraient la cause. Tout est consécutif à la famine et à la pauvreté qui se manifestent au sein de la population car actuellement avec 20 000 francs, tu ne parviens pas à manger midi et soir et surtout à exclure le petit déjeuner. Sans espoir d'y l'endormir, ces habitants demandent au gouvernement de les apporter au moins à l'économie à travers la réduction des prix des denrées alimentaires. Et dernier dossier de ce journal, le lycée Rutana au chef-lieu de la province a échappé belle à un incendie le soir de ce lundi. La foudre aurait occasionné un court-circuit dans les installations de 2 des chambres du lycée, provoquant ainsi un incendie. Les 2 chambres ont été complètement brûlées selon des témoignages sur place. N'eût été l'intervention rapide des sapeurs-pompiers, les dortoirs auraient été atteints. À ce moment, nos sources indiquent qu'il s'est observé un mouvement de panique au sein des élèves, mais sans faire aucun dégât humain. Il est à signaler que la même foudre a affecté la Copec Rutana et n'a pas ouvert ses portes ce mardi parce que ses installations ont été endommagées. Et voilà, nous arrivons à bon port. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et à l'équipe technique. Au micro, vous étiez avec Inès Kakiza et excellente soirée chez vous.